Et, chère madame, quelle est la différence à votre avis? Si, j'insiste. Il faut instruire notre ami. Et s'il nous entend, le docteur S, quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? De mon point de vue? Ah! C'est d'abord une histoire de bureau. Oui. Un président salue le bureau, une femme de ménage le nettoie. Continuez. Puis c'est une façon de parler aussi, hein. Un président cause à tous les gens comme s'ils étaient de la merde. Une femme de ménage comme si c'était elle la merde. Et puis un président, ça a tout un atlas de titres qui ronfle devant et derrière son nom. Monsieur le Président Truc, directeur général de la Société immobilière des actions bidule, membre des conseils d'administration de choses, officier de la Légion d'honneur. Hein. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Hein. Et même pas. Hein. Ça le perd très vite pour garder qu'un prénom. Et encore, hein, ça a intérêt à s'appeler déjà Marie. Sinon, vu que les patrons n'ont pas de mémoire, ça le deviendra très très vite. Effectivement. Il est étonnant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas reçu. Bonjour. Je suis Julien Portal. Laissez-moi vous présenter Monsieur le Président Delbecq, Madame Martin. Marie Martin. Marie comme par un fait exprès. Et moi-même, Maj Rajapou. Excusez-moi. Je vais vous paraître stupide. Je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Je ne me souviens pas d'avoir réservé une chambre dans cet hôtel. Cependant, lorsque je suis arrivé, mon nom était inscrit sur le registre. Où est le responsable? Comment s'appelle l'hôtel? Où sommes-nous exactement? Je ne sais pas. Comment? Vous venez aussi d'arriver? Oh non. Je suis le plus vieux pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installée ici il y a 6 mois. Ah, s'il vous plaît, je me sens l'esprit très confus. Ce matin, je n'arrive pas à me faire comprendre. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Oui. Non. Je ne sais pas. Ouais. J'étais sur la route. Il faisait nuit. Bon, même si j'avais bien arrosé mon repas, je maîtrisais ma voiture. Hein, Une Parodéo. Oh, le dernier modèle, la C6. Vous connaissez? Je ne distingue que 2 sortes de voitures. Celles qui ont une pancarte taxi sur le toit et celles qui n'en ont pas. Bon, je roulais vite. Soit. Mais contrôlez ma voiture. Et je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait? Bon. Oh! Faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. Oh. Seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Mais je n'ai pas eu d'accident. Pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais lorsque je suis entré me reposer dans ce motel. Un motel? Qu'il est drôle! Un motel! Oh, vous avez raison, Emmanuel. On n'est pas gentil de se moquer. Vous l'appelez Emmanuel, vous? Quelqu'un peut m'aider? En vérité, croyez-en mon expérience. Vous n'avez qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes. C'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. C'est absurde. Si ça peut vous aider. Ah, il n'y a pas d'autre moyen. Il a raison. Demandez-moi. Demandez-moi, il m'a demandé. Hein. Marie. Mes parents ils m'ont appelé Marie. Hein. Fichue bonne idée, ça. Hein. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Hein. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce que ils savaient que le balai, l'éponge, la serpillère, ça allait être mon rayon. Hein. Papa,
Il était ouvrier agricole. Hein. Bel homme, hein, très brun, très poilu, rasé de près le matin, déjà bleu à midi. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Tous ces poils qui poussent, qui percent, c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sperme à l'intérieur. Ça veut dire qu'il veut baiser tout le temps. Bah, maman, elle prenait un petit frère ou une petite soeur tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Hein. Alors il fallait que je l'aide beaucoup. Hein. Parce qu'elle était toujours un petit peu fatiguée. Heureusement, comme le 13e, Pascalito. Pascalito, il n'est pas bien normal. Hein. Il avait une face épatée de tournesol. Il ne s'est jamais mis un temps comme les autres. Alors les parents, ils ont dit partout que ça venait de ce qu'il était tombé du champ à betterave. Voilà. Et hop, papa, il a mis la capote. Et moi, je pense que maman, à force, elle avait dû casser le moule. Raccourcissez. Mais je sais pas faire court. Ah bah vu qu'on ne m'ait jamais parlé, moi quand par hasard je pose, alors là je peux plus m'arrêter. Hein. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au row du petit dernier et que j'avais pas une seconde à moi pour rêver. Hein. Ce qui fait que pour mes 18 ans, le premier gars qui m'a un peu touché la culotte, j'ai laissé me rouler dans sa vieille tôle et j'ai quitté la maison pour emménager avec lui et ma petite. J'avais choisi parce qu'il ressemblait à papa. Question en système pilote. Mais papa, lui, il travaillait, il pouvait nourrir tous ses enfants. Hein. Tandis que moi, le mien, il était bon à rien. Ah, le poil, il l'avait aussi dans la main. Mais fainéant comme ça, c'est qu'on est mort normalement. Oh. Et blanc, c'était reparti. Il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir lui et les 2 autres après. Hein. J'ai eu des filles, je suis bonne qu'à ça. Et en retour, hein, même pas un merci, hein, rien. Ni un câlin, ni un saute-moi dessus, rien. Non mais c'est vrai, un peu de chiennerie, même si c'est bâclé, ça fait que la femme se sent toujours une femme. Abrégé. Mais je sais pas faire court. Oh. Je demande la fin, pas le début. Vu qu'il n'y a rien à raconter dans ma vie, quand je la raconte tout. Hein. Fallait pas me demander. Oh. Bref, toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac, et puis qu'il n'est jamais revenu. Ce qui n'était pas plus mal, hein, dans le fond. Sauf que ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Enfin, mes filles ont grandi. Je sais pas qui elles tenaient ces trois-là. Peut-être de leur grand-père. Toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul. Qu'elles changeaient d'homme plus vite que de piote. Hein. Et que j'ai eu tous les problèmes du monde à les mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson. Le saucisson. Il y a un mois, j'ai enfin pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je me dédie à mon dernier bâton. Le dernier jour, j'y dirais merde. Hein. Et ben, au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner, et tout d'un coup, comme ça, au milieu d'un salon qui était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air sur le tapis. Oh là là. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que ce soit si bien à l'hôpital. Tout propre, tout blanc. Sans que ce soit moi qui gratte ou qui torchonne. Hein. Les repas préparés. Des jeunes gens souriants. Je crois que les plus beaux jours de ma vie, ben, je les aurais passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué.